Alors ça fait plusieurs vidéos que je vous parle du festival sans nom. Et ben aujourd'hui j'y suis, on y est aujourd'hui le 21 octobre et le 22 octobre dans le monde du polar avec tous les auteurs qu'on adore. Et je suis entouré de tous les bénévoles que j'adore aussi. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu l'atmosphère de ce festival que je vous recommande chaudement. Allez, on vous attend tous l'année prochaine. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle, vous le savez, je vous parle régulièrement de livres, de littérature. Alors le plus simplement possible, c'est vraiment juste entre nous. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un petit peu spéciale. Je voulais vous parler d'un événement, le Festival sans nom, un événement qui me tient particulièrement à cœur. Cette 11e édition s'est déroulée il y a une quinzaine de jours. Je voulais vous en parler, j'ai mis un petit peu de temps à faire la vidéo, mais aujourd'hui, je suis là pour vous relater mon super week-end. Et petite parenthèse, rapidement, je ne vais pas vous embêter avec ça trop longtemps, mais abonnez-vous toujours pour pouvoir suivre toutes mes aventures et surtout me faire plaisir. C'est juste en dessous, abonnez-vous, merci. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'avais les yeux un petit peu vitreux, c'était assez fatigant. Entre mes obligations de bénévole et les bons moments passés avec l'ensemble des participants, je peux vous dire que ce n'était pas de tout repos. Mais en même temps, quel bonheur! Depuis que j'ai découvert ce salon en 2019, je n'ai loupé aucune édition. Son format à taille humaine et son organisation au cordeau m'ont toujours motivé pour faire les 5 heures de route qui me séparent de Mulhouse. J'ai été d'abord visiteur, puis membre du jury, et enfin bénévole. Allez, je vous emmène avec moi. Mettez votre tenue, habillez-vous. C'est parti! Alors cette édition 2023, elle a commencé la veille, le vendredi, avec une rencontre privilégiée autour d'un repas avec Jacques Raven. Alors oui, son acolyte Eric Giacometti n'était pas encore arrivé. Alors le repas était délicieux et il m'a permis en plus de faire connaissance avec des lectrices et des lecteurs que je connaissais pas. Ils ne me connaissaient pas, on se connaissait pas. Oui, je suis surpris, il en existe encore. Puis le soir a eu lieu la soirée d'inauguration. Alors ce genre de moment, pour vous dire, est un grand moment pour un fan de littérature comme moi. Passer toute une soirée avec des petits fours, un verre de vin, un verre de bière, un verre de vin, un verre de bière, oui vous avez compris, aux côtés de mes auteurs préférés. Pouvoir échanger avec eux et avec les bénévoles passionnés comme moi, c'est un vrai bonheur. Ce soir-là, dans le même temps, a été remis les différents prix. Donc le prix de l'Alsace et des DNA a été remis à l'auteur belge Paul Colise pour Devant Dieu et les hommes aux éditions Hervé Chopin. Le prix Festival sans nom des lecteurs des bibliothèques à Jean-Marc Souviera et son génial La Porte du Vent aux éditions Fleuve, dont je vous avais parlé en début d'année. Et enfin le prix du Festival sans nom à Alexis Lebsker avec Hurlement. Alors Alexis qui devient un habitué, il avait déjà remporté une récompense l'an dernier, et cette fois-ci le Grand Prix. Bravo Alexis. Pour résumer, je me suis régalé de bout en bout, et en plus ce qui est bien, c'est que tout ce qui se passe à Mulhouse, reste à Mulhouse. Samedi matin, rendez-vous sur le site de la Fonderie, un campus universitaire qui, le temps d'un week-end, se transforme en Temple du Noir. Je retrouve le site comme je l'avais laissé l'an passé. Le lieu est vaste et divisé en plusieurs parties. Alors tout d'abord une partie accueil, c'est là où j'ai officié la plupart du week-end. Une partie ensuite goodies, où sont commercialisés tous les objets à l'effigie du festival. Un petit peu, vous voyez, comme ce mug. J'essaie de vous le mettre net, voilà. Et donc, bien sûr, tenu par des gens toujours aussi sympas et souriants. Ensuite, vous avez un stand de buvette, pour boire un petit coup, pour boire un café ou déguster des gâteaux, alors qui étaient délicieux d'ailleurs. Ils avaient été faits par amour, par des pâtissières volontaires. Vous avez bien sûr un gros coin librairie tenu par la librairie Bizet et son équipe super efficace. C'est ici que vous pouvez vous procurer tous les ouvrages des auteurs présents afin bien sûr de les faire dédicacer et ainsi d'augmenter votre palle. Pour ce qui est du déroulement de l'événement en lui-même, la partie vivante on va dire, il y a des conférences qui se répartissent sur les 2 jours, des tables rondes dans lesquelles les auteurs répondent à des questions pertinentes posées par des animateurs et des animatrices très investis.
Et bien sûr, vous pouvez aussi vous diriger dans le bel espace pour les dédicaces. Alors là, je vais répondre à une petite question que vous vous posez, je suis sûr, depuis le départ. Pourquoi, Anthony, tu aimes tant ce festival? Je vais vous expliquer. Chaque année, il reçoit 30 autrices et auteurs. Alors c'est à la fois beaucoup, ça fait un bel éventail, et en même temps c'est peu pour permettre de profiter d'eux. 2023 a encore été une belle fournée avec des écrivains de talent, avec lesquels on peut prendre le temps de discuter et d'échanger sur leurs romans. L'atmosphère est super détendue, vous verrez, et tout le monde est accessible. J'y ai croisé tout d'abord les parrains 2023, le duo d'écrivains Éric Giacometti et Jacques Raven, qui pour une fois, et il paraît que c'est très très rare, étaient réunis au même endroit. J'ai vu aussi les auteurs dont je suis déjà fan et qui le savent. J'ai vu Olivier Bart-Cabusson, il m'a dit que le nouvel épisode de Volney arrivait bientôt, le génial Nicolas Lebel dont je vous conseille la dernière trilogie, et la géniale Angelina Delcroix dont le dernier livre mérite une vidéo. Il y avait aussi les filles, toujours aussi souriantes, Christelle Duchamp, Johanna Gustosen. Les garçons, toujours aussi sympas, Alexis Lebsker, Nicolas Feuze, Jérôme Loubry et bien sûr le patron Bernard Minier. Mesdames et messieurs, j'adore tous vos livres, tous autant que vous êtes, mais ça, vous le savez déjà. J'ai une nouvelle fois croisé le grand R.J. Ellory, que j'apprécie énormément, mais il faut vraiment que je me mette à l'anglais. Jean-Marc Souvira, que j'ai découvert cette année avec son superbe dernier livre. Il y avait aussi des auteurs que j'ai lus pour la première fois, juste avant de les rencontrer, Victor Guibert, Nicolas Druard. Des auteurs aussi que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais lus jusque-là, Antoine Renan, Marlène Charine. Et deux auteurs que je vais découvrir bientôt, et avec qui j'ai eu un bon contact, et qui deviendront, j'en suis sûr, des incontournables de mes lectures, Jacques Jacoli et Ivan Zimberg. Alors autant vous dire après tout ça que j'ai adoré passer du temps aux côtés de mes idoles. Ce qui est vraiment agréable dans la littérature et puis surtout dans le monde du polar, surtout dans le polar, les écrivains sont aussi sympas qu'ils sont talentueux. Alors sauf bien sûr un ou deux qui se reconnaîtront. Non, ça c'est juste pour foutre la merde. Ouais, j'aime bien, comme ça, juste par plaisir. Entre deux dédicaces, tout au fond de la salle, se trouvait le photo booth, là où j'ai pu me prendre en photo avec tous les gens que je voulais, même s'il m'a manqué un petit peu de temps pour faire tout le monde. Mais je vous promets, les amis, qu'on fera ça la prochaine fois. Avec un décor lugubre, j'ai pu immortaliser tous les incroyables moments passés dans ce festival. Alors, ça s'est vu qu'on s'est amusé, non? Ouais, on s'est amusé, ouais. Tous les gens de cette région sont vraiment adorables, accueillants et surtout très très drôles. On s'est marré tout le week-end. Ils m'ont accueilli comme un copain et je les en remercie. Je me sens chez moi, ça se voit, à tel point que certains pensent toujours que je suis de là-bas. Les journaux de là-bas, l'Alsace et les DNA ont même fait un article sur moi que je vous laisse apprécier. Vous savez maintenant ce qui fait du Festival Sans Nom un lieu incontournable du roman policier, thriller et roman noir. Dites-moi d'ailleurs si vous y êtes allé, si on s'est vu, si on s'est loupé. Et dites-moi si vous avez l'intention après cette vidéo d'y aller, dites-moi ça en commentaire. Dans tous les cas, je sais que eux, ils vous attendent l'année prochaine. En attendant cette prochaine année qu'on se voit peut-être sur ce festival ou sur d'autres, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. À bientôt, je vous kiffe.